Là, il savait maintenant qu'il fallait être sérieux dans sa lutte contre le péché. Parce que Dieu nous a donné des armes toutes puissantes. Il faut les connaître. Et la plus puissante de toutes ces armes, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Parce qu'en lui, nous sommes morts et ressuscités. En lui, nous avons une pleine délivrance de toute la puissance du péché. Donc un chrétien qui dit « Non, moi je ne peux pas y arriver, c'est trop fort pour moi », c'est un chrétien qui ne connaît pas encore la vérité. Concernant l'œuvre de Jésus, concernant la puissance de la mort de Jésus, il ne sait pas qu'il est mort lui-même en Jésus, qu'il est ressuscité en Jésus, qu'il est une nouvelle création, et que parce qu'il est une nouvelle création, Dieu lui a donné une complète victoire sur la chair, sur les démons, sur Satan, sur le péché, sur le monde. Parce que c'est la victoire de Jésus. Oui. La repentance, c'est les deux. C'est une œuvre du Saint-Esprit d'abord. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, qu'on soit païen ou chrétien, son travail merveilleux, c'est de nous montrer le péché, de mettre le péché en lumière, de montrer à un pécheur, à un païen qu'il est pécheur, mais aussi de montrer à un chrétien qui a péché qu'il a péché. Voilà, c'est le travail du Saint-Esprit. Il met notre péché à la lumière, mais c'est pour nous montrer ensuite que nous avons le choix, une fois qu'on est convaincu que, oui, on a péché, il nous montre que maintenant il y a un choix que je dois prendre entre deux directions que Dieu me présente. La voie de la justice, la voie du jugement. C'est pour ça qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Il nous dit maintenant que tu as compris que c'est un péché, tu as le choix entre demander pardon à Dieu et comprendre que Jésus est mort pour toi, et là tu reçois le pardon et la justice. Si tu refuses, eh bien c'est la voie du jugement que tu prends. Alors choisis. Donc les deux vont ensemble. Dieu ne va pas m'imposer le choix, il me le présente. Il dit maintenant, tu prends la voie de la justice ou tu prends la voie du jugement. Et une brebis de Dieu, elle choisira toujours la voie de la justice. Une brebis de Dieu peut chuter, elle peut pécher, elle peut être séduite à un moment donné par un faux enseignement, un faux prophète, parce qu'elle n'a pas été assez prudente, parce qu'elle n'a pas écouté, parce qu'elle n'a pas pris le temps de vérifier, de prier. C'est facile de se laisser séduire par une belle doctrine qui a l'air chrétienne, mais qui n'est pas la vérité. Il y a des hommes qui annoncent des doctrines qui sont fausses, et ils obtiennent encore des miracles au nom de Jésus-Christ. Mais il ne faut pas croire que c'est Dieu qui est en train de confirmer la vérité de la doctrine qu'ils prêchent par les miracles qu'ils obtiennent. Puisque Jésus a dit qu'au dernier jour, même certains arriveront en disant « Seigneur, tu vois, comme nous avons accompli beaucoup de miracles, de prodiges en ton nom. » Donc ce ne sont pas des faux miracles. Et Jésus leur dit « Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connus. » C'est un peu fort ça. Comment quelqu'un que Jésus n'a jamais connu, ça veut dire qu'il n'est même pas né de nouveau, comment est-ce qu'il peut accomplir des grands miracles au nom de Jésus? Eh bien simplement en prêchant cette parole-là. Et la parole produit les miracles dans la vie de ceux qui l'écoutent avec foi. Donc ne croyez pas que les hommes ou les femmes qui ont un ministère puissant de miracles, de guérison, c'est le signe qu'ils mènent une vie sainte, c'est pas vrai. Il ne faut pas être trompé par ça. C'est le signe qu'ils ont assez de foi pour produire des miracles au nom de Jésus, mais c'est tout.
On peut vivre une vie sainte sans jamais produire un seul miracle, et on peut produire beaucoup de miracles sans avoir une vie sainte. Dieu est comme ça. Moi, logiquement, je me dirais, mais jamais je vais permettre que cet homme-là ou cette femme-là produise des miracles s'il ne vit pas saintement. Mais Dieu le permet s'il voit que cet homme ou cette femme prêche vraiment sa parole. Parce que la parole ne retourne jamais à Dieu sans avoir produit son effet dans la vie de ceux qui croient. Vous avez des pasteurs qui sont adultères, qui volent dans la caisse, de pasteurs parce que je parle de responsables d'église, on devrait penser que c'est eux qui donnent l'exemple normalement. Et Dieu confirme leur ministère par des miracles, des guérisons, des conversions. Mais ce ne sont pas ces miracles qui prouvent qu'ils ont une vie sainte. Ce qui prouve que je mène une vie sainte, c'est le fruit de l'esprit que ma vie produit. Il y a même des satanistes qui prêchent la parole de Dieu. On en a connu. On en a connu qui se sont convertis. Mais on a connu des témoignages de satanistes, de serviteurs conscients de Satan, qui arrivaient à s'infiltrer dans les églises pour simuler la conversion, pour rester pendant des années fidèles à toutes les réunions, payer la dîme, chanter, tout en étant des serviteurs de Satan qui étaient là pour détruire les gens, par leurs incantations, par leurs mensonges, par leurs pièges. Et après, quand on leur dit, quand ils se sont convertis, mais comment est-ce possible que tu pouvais être là-dedans? Il y avait quand même la présence de Dieu là. Et ils me disaient, non, il n'y avait pas vraiment une présence de Dieu, il y avait du bruit, il y avait des chants, il y avait des prières et tout, mais moi, avec mon discernement satanique, je voyais les 3/4 de l'Église dans le péché, et donc il n'y avait pas de véritable onction qui m'aurait fait fuir. Les 3/4 de l'Église dans le péché. Donc ils le savaient qu'ils étaient dans le péché. C'est pas un péché inconscient que je ne sais pas, mais c'est des péchés qu'ils connaissaient. Alors peut-être qu'ils le confessaient comme ça du bout des lèvres en disant « Bon, tu es bon Seigneur, mais enfin, bon, on est comme ça, la chair est faible. » Non, c'est sérieux. Si Satan peut s'infiltrer dans les églises, c'est qu'il y a du compromis avec la vérité, du compromis avec le péché, du compromis avec la parole de Dieu, et Satan profite toujours du compromis. Je ne dis pas ça pour vous effrayer, je vous dis ça pour vous montrer qu'on est dans un combat spirituel. Si nous marchons dans la sainteté, c'est pour plaire d'abord à notre Dieu. Mais en marchant dans la sainteté, on empêche aussi Satan de faire son œuvre dans nos vies. Il a horreur de la sainteté. Satan est prêt à accepter que vous fassiez plein de miracles au nom de Jésus, même des vrais miracles, pourvu que vous fassiez des compromis avec le péché. C'est ça qui l'intéresse. Et comme on est dans une guerre spirituelle, vous savez que dans une guerre, les gens les plus efficaces, ce sont les espions. Les espions qui arrivent à s'infiltrer jusqu'au cœur du dispositif de l'ennemi. Au centre du Pentagone, là. Un espion de la Russie. Ah, c'est merveilleux. Enfin, je parle du temps où il y avait la guerre froide. Il en est de même pour nous, chrétiens. Un vrai sataniste, il est capable, je vous disais, de simuler la conversion, de rester 10 ans dans une église sans faire de bruit. Il est capable de s'inscrire dans une école biblique et d'y passer 4 ans. Tout ça pour sortir avec un beau diplôme, pour pouvoir être nommé pasteur et ensuite évêque et ensuite responsable général, parce que c'est là qu'il va commencer à faire le plus de mal.
Et pourquoi il peut le faire? Uniquement parce que les chrétiens qui sont là, dans les assemblées où il peut se trouver, ne sont pas sérieux avec le péché ou avec la vérité. C'est la seule raison. On connaît le témoignage d'une sataniste très puissante à qui Satan avait demandé d'infiltrer une église pour la détruire. Elle en avait détruit des dizaines comme ça. Mais elle n'a même pas pu s'approcher dans la rue, elle n'a même pas pu s'approcher de l'endroit où ils étaient réunis. Tellement il y avait l'onction et la présence de Dieu. C'était une toute petite église pauvre, avec des bancs en bois, rien, pas de richesse, rien. Mais des hommes et des femmes qui étaient sérieux avec Dieu, qui marchaient dans la sanctification. Elle n'a même pas pu s'approcher de la porte. Mais comme elle avait Satan derrière son dos qui l'a poussée, au bout de quelque temps, elle a pu toucher le bouton de la porte, mais elle n'a pas pu rentrer. Parce que l'onction et la présence de Dieu peuvent aussi varier selon les jours, selon la vie que nous menons. Et finalement, elle a réussi à rentrer, à se mettre au fond. Pas bouger. Et le jeune pasteur qui était là, qui l'a vu, c'était une église où ils exerçaient les dons de l'esprit, ils parlaient en langue. Et comme elle le savait, elle a commencé à parler en langue, pour séduire comme elle le faisait d'habitude. Ce n'est pas la langue de Dieu, là. Et le jeune pasteur, il a tout de suite compris, il s'est approché d'elle et il lui a dit « Madame, on ne vous connaît pas, on ne vous permet pas d'exercer le parler en langue chez nous, vous pouvez venir écouter la parole de Dieu, c'est tout. » Là, elle était coincée. Satan l'obligeait à être là. Le pasteur avait le discernement et pendant 1 an, ils ont prié, ils ont jeûné pour elle et elle s'est convertie. Mais pourquoi ça a été possible? Parce que ce petit groupe qui était là était fidèle. Il ne faisait pas de compromis avec la vérité. Nous sommes invités dans des églises différentes, mais de plus en plus, nous sommes invités dans des petits groupes de maisons. En France, il y a énormément de petits groupes qui se font dans les maisons. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui vont mal, pas toutes, qui vont mal parce qu'il y a des compromis avec la vérité de la parole de Dieu, des compromis avec le péché. Et les vraies brebis du Seigneur, elles souffrent de ça. Et quand le Seigneur leur dit, maintenant tu t'en vas, elles s'en vont. Il faut que ce soit le Seigneur qui nous le dise. Et ils se retrouvent à quelques-uns dans une maison, comme au début. Et ils nous disent, frère, tu ne peux pas savoir comment nous apprécions la liberté dans l'esprit. La seule chose qui nous manque, c'est la communion fraternelle. Et je dis, je sais, on en connaît plein partout. Tous ceux qui avons la plus grande communion fraternelle, c'est nous, parce qu'on passe de groupe en groupe, d'église en église. À chaque fois, on rencontre des chrétiens formidables. On a un moment de communion fraternelle, quelques jours, quelques semaines. Après, on va ailleurs, mais ceux que nous quittons là, ils vont rester tout seuls à 2 ou 3 pendant 1 an ou 2, ils vont voir personne. Parce que dans leur région, là, il n'y a pas de chrétiens qui ont soif. Ils ont essayé toutes les églises qu'ils peuvent avoir, il n'y en a pas beaucoup. Notre fils et sa femme et leurs 5 enfants, ils sont dans une église dans le nord de la France où il y a 40 000 habitants dans la ville et dans la région. Une seule église évangélique. Une seule, il n'y a pas beaucoup de choix. On était au Paraguay, une ville de 40 000 habitants, vous avez 70 églises évangéliques. Ça fait quand même une différence. Au Paraguay, vous vous arrêtez dans la rue pour commencer à parler de Jésus, il y a un attroupement tout de suite qui se forme. Ah oui, Jésus, ils sont tous catholiques de tradition, mais bon. Mais pourquoi mon prêtre, il ne m'a pas dit ça? Ils ont soif. En France, tu vas parler de Jésus dans la rue, tu vas voir comment tu vas être reçu.
Alors, bien-aimés, cette victoire sur le péché-là dont Paul nous parle, il faut que ça devienne quelque chose de concret pour nous dans notre vie de tous les jours. Et je vous encourage à croire que c'est possible, parce que Dieu le fera dans votre vie si vous le croyez. Il le fera. Il pourra vous arriver de chuter involontairement, mais vous le reconnaîtrez tout de suite et vous reprendrez tout de suite votre route avec Jésus. Ne perdez pas de temps à vous lamenter, à pleurer. Moi, je suis pas très, disons, enclin. Je parle de ma nouvelle nature. Même dans la nouvelle nature, il y a des différences de comportement. Bon, moi, je suis quelqu'un qui enseigne, et ce qui m'intéresse, c'est de parler clairement pour que les gens comprennent. Bon, on était, encore une fois, au Paraguay, invités dans certaines églises. Ils avaient l'habitude de chanter, de danser pendant 3 heures avant de me laisser la parole. Alors bon, c'est pas mauvais en soi, mais je me rendais compte qu'après 3 heures de chant et de danse, bon, j'arrivais, était là. Bon, maintenant, frère, on te laisse la parole, sous-entendu, prends pas quand même trop de temps, parce que... Et moi, si j'ai pas au moins 1 heure, je suis pas content. Mais je me rendais compte que, même fatigué, si vous prêchez la vérité à des brebis, eh bien, elles se réveillent. Elles dorment plus. Elles sont intéressées. Elles aiment la parole de Dieu, les brebis. Alors je reviens à Romains 6, et au verset 4, et je lis, « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Il n'y a pas de marche en nouveauté de vie, c'est-à-dire par l'Esprit, il n'y a pas de marche possible si tu n'as pas compris que tu es d'abord mort. Il y a des chrétiens, ils voudraient avoir le beurre et l'argent du beurre. Ils voudraient avoir la bénédiction de la marche par l'Esprit sans passer par la croix, sans mourir à ce qu'ils étaient avant. Ils veulent garder un petit peu de leur vie personnelle pour eux. Mais vous savez que tant qu'il y a un petit peu de vie en nous, on n'est pas mort. Pour être mort, il faut être mort. Ça y est, il n'y a plus de vie, terminé. Tout ce qui est de ma vie passée, c'est fini, c'est mort. Je ne peux pas être mort à 99%, c'est pas possible. Tant que je ne suis pas mort à 100%, je ne suis pas mort du tout. Donc il leur dit, nous avons été enterrés parce que nous sommes morts. On devrait dire ça dès le premier jour à ceux qu'on va baptiser. On leur dit, attention, on va te faire passer par l'eau, ça veut dire que si on te fait passer par l'eau, c'est qu'on va t'enterrer parce que tu es mort déjà. Tu es mort à ta vie passée, tu es mort au péché, parce que tu as accepté Jésus. Tu t'es repenti, tu as demandé pardon, tu as dit Jésus, entre dans ma vie, ça y est, tu es mort. Ton passé ne te poursuivra plus. La mer Rouge s'est refermée sur Pharaon et son armée, c'est fini. Toi tu es passé, mais Satan et ses démons, ils sont restés noyés là-dedans, enfin si je peux dire. Tu es mort à l'Égypte, c'est fini. Mais ça, c'est le passage de la mer Rouge. C'est l'indication qu'ils ont été délivrés de Pharaon, de Satan, de l'Égypte qui est l'esclavage, du péché. Ils ont été baptisés là dans l'eau et dans la nuée qui les suivait. Mais il leur a fallu passer par le désert pour apprendre à marcher par l'Esprit. Ils ne sont pas rentrés dans le pays de Canaan tout de suite. Le pays de Canaan, c'est la marche par l'Esprit.
la marche dans la victoire complète concrète sur tous nos ennemis. Mais tant qu'ils étaient dans le désert, vous vous rappelez que dans le désert, ils n'ont pas arrêté pour la plupart d'entre eux de murmurer, de rouspéter, de se plaindre. Est-ce que c'est charnel ou est-ce que c'est spirituel ça? C'est grossièrement charnel. Donc tous les chrétiens, tous sans exception, une fois qu'ils passent par la nouvelle naissance, ils commencent tous leur vie en tant que chrétiens charnels. Ça n'existe pas un chrétien parfaitement spirituel dès le premier jour de sa vie concrète. Tous les chrétiens qui sont nés de nouveau reçoivent dans leur esprit la perfection de Dieu, mais dans leur marche pratique, ils vont continuer plus ou moins longtemps à marcher par la chair. Il vaudrait mieux le faire moins longtemps que plus. Et pour traverser ce désert-là, ils auraient dû le faire en quelques semaines ou en quelques mois. C'était pas très long comme traversée du désert. Seulement, il y avait les enfants, il y avait les animaux. Bon, on allait selon la direction de la nuée ou de la lumière qui les suivait ou qui les précédait. Mais Dieu voulait leur montrer qu'il y avait encore de l'Égypte dans leur cœur. Ils avaient quitté l'Égypte, mais l'Égypte ne les avait pas encore quittés complètement. Ils avaient amené quelques idoles, la chair. Et c'est pour ça que Dieu les a mis dans le désert et dans des épreuves, pour qu'eux puissent comprendre qu'il y avait encore de la chair dans leur vie et de l'Égypte dans leur cœur. Alors il y a un endroit où il n'y a pas d'eau. Mais ils venaient de voir de grands miracles. Et Dieu espérait qu'ils puissent dire, ben Seigneur, il n'y a pas d'eau à boire, mais tu vas faire un miracle. On a vu de si grands miracles. La mer Rouge s'est ouverte devant nous, les plaies d'Égypte, tout ça. Mais notre Dieu est capable de nous donner un miracle. Bon, ils ont rouspété, Dieu a pardonné. Ils font quelques kilomètres, ah, il y a de l'eau, il y a de l'eau. Ils vont boire, ben, elle est salée. Ils n'ont pas encore compris la leçon, ils commencent à rouspéter. Mais pourquoi Moïse, tu nous as amenés là et on était mieux en Égypte, on avait au moins des oignons, des pots de viande, mais on était esclaves, c'est vrai, mais enfin on mangeait bien. Vous vous rendez compte de ce raisonnement-là? C'est un raisonnement que des chrétiens charnels, ils ont. Et ils font quelques kilomètres et encore une épreuve. Et ils murmurent. Et à chaque fois, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les serpents brûlants qui venaient, qui les piquaient. Ils criaient à Dieu, ils demandaient pardon. Bon, Dieu leur donnait une solution. Ils repartaient, ils remurmuraient encore. Dieu a été patient jusqu'à ce qu'ils arrivent au Jourdain. Mais il y en a quand même la plupart qui sont morts dans le désert. Parce qu'ils auraient dû traverser ce désert en quelques mois, ils l'ont traversé en 40 ans. Et pourquoi ils l'ont traversé en 40 ans? Parce que quand ils sont arrivés devant le Jourdain, c'était je crois dans le courant de la 2e année après de la sortie d'Égypte, ils arrivent devant le Jourdain et Dieu leur dit maintenant, il y en a 12 qui vont explorer ce beau pays, et vous allez revenir faire un rapport, parce que ce pays, je vous l'ai déjà donné. Je vous donne d'avance la victoire sur tous vos ennemis. Ils ne pourront pas résister à vous. Alors allez voir comme il est beau ce beau pays de la victoire sur vos ennemis. Ils reviennent, il y en a 10 qui disent ah oui c'est un beau pays, mais c'est plein de géants, c'est plein de villes fortes, on ne va pas y arriver. Et il y en a 2 qui disent mais si on va y arriver parce que Dieu est là avec nous. Et le peuple a écouté les 10 et il n'a pas écouté les 2. Parce que le Jourdain, c'est vraiment là où nous devons nous charger de notre croix. C'est-à-dire qu'ils auraient dû dire devant le Jourdain, Seigneur, nous allons passer dans ce pays dans la foi que tu vas nous donner, comme tu l'as promis, une pleine victoire sur tous nos ennemis. On a confiance, non pas en nous, mais en toi.
Donc on traverse le Jourdain par la foi, mais avec toi. Et tous ceux qui ont refusé là, c'est qu'ils étaient plus attachés à leur volonté personnelle qu'à la volonté de Dieu. C'est comme s'ils disaient à Dieu, non, on veut rester collé à notre chair, on aime bien notre chair. Et Dieu dit, mais laissez tomber ça. Passez par la mort, concrètement cette fois. Ils étaient passés par la mort à la mer Rouge, qui représente la nouvelle naissance, et là, ils devaient passer par une mort concrète d'abandon de leur volonté personnelle complète et de consécration totale. Le Jourdain, c'est un fleuve qui va vers la mer morte. Le mot Jourdain en hébreu, ça veut dire celui qui s'abaisse et qui descend vers la mort. Traverser le Jourdain, ça veut dire que ça y est, on a compris que je suis mort, j'accepte la mort, vraiment là maintenant j'accepte complètement. Et quand ils ont mis le pied dans le Jourdain, les sacrificateurs là, qui portaient l'arche sur les épaules, qui représentaient Christ, il est dit que le Jourdain s'est arrêté à partir de la ville d'Adam. Cette ville était à 30 kilomètres de là. Et Dieu a coupé le Jourdain à la ville d'Adam pour montrer que la malédiction qui nous venait d'Adam, elle est complètement coupée. Il a fallu qu'ils attendent que la rivière se dessèche sous leurs pieds, parce que pour que l'eau descende de 30 kilomètres, ça prend quand même un peu de temps. Ils étaient là, et tout à coup, après quelques heures, là, ils voient l'eau est sèche, on peut passer. Ils sont passés. Dieu leur a dit, vous mettez maintenant 12 pierres qu'ils ont pris dans le désert. Vous mettez 12 pierres là-dedans. Et vous prenez 12 pierres qui étaient dans le Jourdain et vous les mettez de l'autre côté, dans le pays de Canaan. Ça représentait leur mort et leur résurrection en Jésus. Ils vont dans le pays de Canaan et la première des choses qu'ils font là, c'est quoi ? La circoncision. Dieu leur dit, mais toute cette troupe d'hommes-là, vous n'êtes pas circoncis. Ils ne les avaient pas circoncis dans le désert, leur père qui avait été circoncis était mort, et à Gilgal, tous les mâles ont été circoncis. Ça veut dire que maintenant, nous, la circoncision du cœur, ça veut dire que maintenant, on veut faire ta volonté, Seigneur, et plus la nôtre. Ça y est, on a compris. On a compris que nos murmures, nos doutes, nos craintes, tout ça c'est la chair, c'est l'ennemi, on n'en veut plus. On te fait confiance, Seigneur. On entre par la foi dans ce pays que tu nous as donné, qui est le pays de la marche par l'Esprit, où coule le lait et le miel, la victoire sur le péché, sur tous nos ennemis, tous, du plus petit au plus grand. Et c'est pour ça qu'ils ont dû tuer depuis les bébés jusqu'aux vieillards. C'est le symbole que nous avons une pleine victoire sur tous les péchés, du plus petit au plus grand. Et tant qu'ils ont été dans la foi, rien n'a résisté, parce que Dieu était avec eux. C'est ça que Paul leur explique là, d'une manière cette fois spirituelle. Et il leur dit, dans une des épîtres aux Corinthiens, il leur dit, mais attention chrétiens, parce que regardez comment Dieu a traité les Hébreux dans le désert, ceux qui ont été incrédules, ceux qui n'ont pas voulu passer le Jourdain. Regardez ce que Dieu a fait avec eux. Il leur a dit, ah, vous voulez rester dans le désert, eh bien vous allez y rester et vous allez y crever. Enfin, avec des mots plus... C'est-à-dire, vos cadavres vont rester dans le désert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous n'allez jamais connaître ce que c'est que la marche par l'esprit. Vous voulez rester dans la chair, eh bien vous y resterez. C'était eux qui avaient choisi, ce n'était pas Dieu qui les avait condamnés à rester là. Il n'y en a que 2 qui sont passés.
Josué et Caleb. Mais eux aussi, ils ont dû attendre 40 ans. Mais vous vous rendez compte que quand ils sont rentrés dans le pays de Canaan, ils avaient 80 ans, tous les deux. Et ils se disaient l'un à l'autre, Josué, mon frère, nous allons conquérir ces géants. Et l'autre disait, oui, tu vois, tu as 80 ans comme moi, mais Dieu va nous donner la victoire. Et c'était l'ancienne alliance, ce n'était pas la nouvelle. Et à 85 ans, Caleb avait encore assez de vigueur pour monter sur la montagne de Hébron pour aller chasser les enfants d'Anak à la pointe de l'épée, à 85 ans. Je dis aujourd'hui, Seigneur, donne-nous cette vigueur spirituelle là, et même physique, pour qu'on puisse donner un bon témoignage de glorieux guerriers de Christ jusqu'au bout. Parce que tu es avec nous, Seigneur, et avec toi, rien d'impossible. Parce que nous croyons en toi. Vous voyez comme c'est beau la vie chrétienne, pourvu qu'on ne résiste pas à Dieu, parce que ça, c'est pas bon de résister à Dieu. Il a tout fait pour que nous ayons la victoire. Jésus l'a remporté pour nous déjà, à l'avance. On n'a pas le droit de dire devant ce pays-là, oh Seigneur, non, c'est trop, j'arriverai pas. Non, moi je ne peux pas avoir la victoire sur ce gros péché-là, c'est un grand géant, il est trop fort pour moi. J'y arrive pas, Seigneur. On n'a pas le droit de dire ça. Si tu dis ça, c'est que tu n'as pas confiance en Dieu qui t'a dit, je t'ai donné déjà la victoire. Surtout, Seigneur? Oui, surtout. Parce que mon fils est mort et ressuscité pour te la donner. Tu es mort et tu es ressuscité en lui. Il faut que tu le saches. Et quand il dit, au verset 5 de Romains 6, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, ça veut dire parce que nous sommes identifiés à Jésus qui est mort, nous sommes morts aussi à tout ce qui était un problème dans notre vie avant. On est mort, ça y est, on est libre. Eh bien, nous le serons aussi, une même plante avec lui, par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, celui qui nous empêchait de vivre. Selon Dieu, il a été mis à mort, afin que le corps du péché soit détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Et c'est pour ça qu'il leur dit, considérez-vous comme morts et comme vivants pour Dieu en Jésus, mais pas vivants de n'importe quelle vie, vivants de la vie de Jésus, de la vie éternelle. Afin que le corps du péché soit détruit, c'est-à-dire que afin que le péché qui est dans le corps soit réduit à l'impuissance. C'est ça qui devrait être la bonne traduction. Afin que le péché qui habite encore dans votre corps, là, la chair, soit paralysé par la mort et la résurrection de Jésus. Si la chair voit que tu as compris ça, elle sait que c'est fini avec elle. Elle va essayer d'utiliser d'autres ruses, mais elle sait que si tu as compris cette vérité-là, ça y est, elle est cuite. Parce que c'est la vérité qui nous libère. Alors Jésus nous le dit. Comment tu oses dire encore que ce géant-là dans ta vie, tu ne peux pas avoir la victoire sur lui? Mais je l'ai vaincu pour toi déjà. Prends ton épée, qui est la parole de Dieu, plante-lui dans le dos, parce qu'il est en train de fuir devant toi, il va s'enfuir. Parce que tu t'es revêtu des armes spirituelles de Dieu. Et les armes spirituelles de Dieu, c'est la nouvelle nature que tu es, la cuirasse de la justice. C'est toi la justice de Dieu. La ceinture de la vérité, tu es un enfant de la vérité. Le casque du salut,
tu es sauvé. Les sandales du zèle de l'évangile de paix. Et par-dessus tout, le bouclier de la foi qui va éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, faite en tout temps, toutes sortes de prières et de supplications. Donc il est en train de leur dire, si vous vous habillez avec la nouvelle nature que vous avez, la justice, la vérité, la foi, Satan ne peut pas tenir devant vous. Parce que vous êtes en train de le combattre avec la victoire de Jésus. Il ne peut pas tenir dans cette ambiance-là, l'ennemi. Il ne pourra même pas s'approcher de votre maison. Enfin, de votre maison que vous êtes vous, et même de votre famille. On a bien connu une sataniste qui s'est convertie, qui nous disait, tu sais, avant, j'ai fréquenté je ne sais pas combien d'églises chrétiennes. Mon mari était ancien, il était sataniste comme elle. Il prêchait dans l'église en tant qu'ancien. Moi, je jouais le jeu. Je pouvais sortir de mon corps en esprit. Et je savais que si je pouvais rentrer dans la maison d'un chrétien, c'était un chrétien infidèle. Parce que les chrétiens fidèles, je ne pouvais même pas m'approcher du portail de leur jardin, s'ils en avaient un. Même pas. Et eux, ils ne le savaient pas, ça. Donc, dans mon combat contre les démons et Satan, je n'ai pas besoin d'être toute la journée en train de parler à des démons pour les chasser, Non, j'ai besoin simplement de marcher dans la fidélité, et Dieu me garde. Il va garder ma maison, mon jardin, tout ce qui m'appartient, parce que ça appartient à Dieu. Il n'y a rien qui m'appartient. Tout ce qui m'appartient appartient à Dieu. C'est pour ça que la dîme n'est pas un enseignement du Nouveau Testament pour l'Église de Jésus. La dîme, c'est pour les Juifs. 10%, même pas, ils en payaient 2 dîmes et demi. 25%, ils devaient payer, et pas 10. Pour nous, l'enseignement, c'est tout ce qui t'appartient appartient à Dieu. Et laisse le Saint-Esprit te diriger pour que tu saches comment donner, à qui donner, et donner généreusement. Moi, je prêche la prospérité, mais de la bonne manière. Vous savez ce que c'est la bonne manière de prêcher la prospérité? C'est de dire, il n'y a rien qui m'appartient, mais j'ai un papa qui est riche, à qui appartient tout l'or et tout l'argent du monde entier. Donc je sais que si j'ai un besoin aujourd'hui, mon papa va pourvoir, parce que je veux faire sa volonté. Tous ces voyages que nous faisons là, c'est papa qui paye. Quand nous nous déplaçons, je ne demande rien, ni le prix du voyage, ni le prix du déplacement, rien. J'accepte des invitations, si on m'invite à manger, gloire à Dieu, on passe un bon moment avec des chrétiens, mais je ne demande rien. Vous avez reçu gratuitement, vous donnez. Quand je pars, papa a déjà tout payé d'avance. Et ça fait 22 ans depuis que j'ai démissionné de mon bon poste et de mon bon travail que j'avais, bien payé, que nous marchons comme ça, par la foi uniquement. Dieu nous a donné un beau terrain, une maison, une voiture, tout. Parce qu'il sait que je ne suis pas attaché à ça, nous ne sommes pas attachés à ça. Mais il a dit, si tu mets le royaume de Dieu et sa justice en premier, si tu cherches en premier, tout le reste sera donné en plus. C'est merveilleux. Voilà la vraie prospérité. Il y a des moments où on n'avait pas 20 centimes pour acheter une demi-baguette. Ce jour-là, on achetait une demi-baguette, et ça suffisait pour aujourd'hui. On passait un petit moment à jeûner, ça ne fait pas de mal. Mais le lendemain, il y avait tout ce qu'il fallait. Avec 5 enfants, dont 2 faisaient des études supérieures dans des écoles de commerce à l'époque, à 15 000 francs par an de droits de scolarité. Mais papa a payé tout. C'est merveilleux.
Donc comme il n'a pas de chouchou, notre Père Céleste, il ne fait pas ça pour l'un parce qu'il est meilleur et l'autre, non, l'autre, il n'a pas une bonne tête, je ne vais pas le gâter. Il aime tous ses enfants de la même manière, du même amour de Christ. Il est prêt à déverser ses bénédictions sur nous, mais la plus grande bénédiction pour lui, c'est que nous marchions d'une manière digne de Jésus, une manière digne de Christ. Et il nous a tout donné pour ça. Alors, chers frères et sœurs, ne nous plaignons plus de rien. Toute épreuve qui nous arrive, c'est une occasion d'apprendre quelque chose de nouveau. Surtout ne murmurons pas. Quoi qu'il arrive, levons les yeux vers Jésus en disant « Seigneur, tu es merveilleux, tu vas faire un miracle. Tu vas faire un miracle. » Alléluia. Bon, voyons, quelle heure il est? Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça vous intéresse ce que je dis? Ça vous fait du bien dans votre être intérieur? Mais moi, ça me fait beaucoup de bien de vous annoncer ces choses, parce que pour moi, vous ne pouvez pas imaginer, je crois que le plus béni, c'est moi. Parce que de prêcher la parole de Dieu à des oreilles qui aiment l'entendre, c'est une grande bénédiction. Je rends grâce à Dieu pour ceux et celles qui sont là avec nous pour écouter sa parole. Elle ne va pas revenir sans produire son effet, et son effet est toujours explosif. De la bonne manière.